Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Historique, le Maroc renverse les Pays-Bas et file en 8e finale. Une victoire retentissante au bout d'une haletante session de tir au but. On fera le décryptage de moments forts de cette rencontre intense avec nos deux invités, Aziz Daouda et Amine Birouk. La victoire du Maroc face aux Pays-Bas a déclenché des scènes de liesse partout à travers le royaume et à l'étranger. Et klaxons, feux d'artifice et cris de joie, les supporters marocains ont fait la fête dans les rues jusqu'au petit matin, à suivre des images d'euphorie populaire. Enfin, escale dans l'une des ruelles les plus inspirantes de la Médina de Fès, Derb Mzda Tahti, située à la Talha Sghira, s'offre une seconde vie grâce à l'art. Gros plan dans ce journal sur ce passage chargé d'histoire où chaque mur est une galerie à ciel ouvert. Ils ont fait trembler Monterrey. Les Lions de l'Atlas ont arraché dans la nuit d'hier une égalisation dans le temps additionnel avant de s'imposer au tir au but. Une victoire rocambolesque au but du suspense, signée Aïssa Diop pour l'égalisation, puis Ismaël Sebari pour la délivrance. Une démonstration de caractère qui envoie l'équipe nationale en 8e finale où l'attend le Canada. Nous reviendrons plus en détail dans un instant sur cet exploit qui nous a tous tenus en haleine. Nous reviendrons plus longuement sur l'exploit des Lions de l'Atlas plus tard dans ce journal. Mais d'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, suite au crash d'un hélicoptère appartenant à la compagnie Saoudi Aramco à Ras Tanura, ayant fait plusieurs morts. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime au roi d'Arabie Saoudite et à travers lui aux familles éplorées ainsi qu'à l'ensemble du peuple saoudien frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette terrible épreuve. Le destin de Dieu étant imparable, implorant le très-haut d'accueillir les défunts dans son vaste paradis et d'apporter patience et réconfort à leurs familles. Sa Majesté le Roi a également adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République française Emmanuel Macron à la suite de l'accident d'avion meurtrier survenu à Tomblaine. En cette douloureuse occasion, le souverain exprime ses sincères condoléances au président Macron et à travers lui sa profonde compassion et son soutien aux proches des victimes et au peuple français face à ce terrible drame. Retour maintenant sur ce match complètement épique que nous ont offert hier les Lions de l'Atlas. Une qualification arrachée aux premières lueurs du jour au but d'une irrespirable session de tir au but. 3-2. Tombeur des Pays-Bas, le 11 national élimine l'une des équipes favorites de ce mondial et confirme qu'il n'a rien d'un outsider. Récit de cette nuit spectaculaire avec Iman Abou. Il est des soirs où une qualification vaut bien plus qu'un billet pour le tour suivant. Des soirs où une équipe révèle son âme, son caractère et la force d'un projet construit avec patience. À Monterrey, les Lions de l'Atlas ont offert au peuple marocain l'une de ces nuits qui resteront gravées dans la mémoire collective. L'entame de la rencontre a été calme et prudente de la part des deux équipes. Mais le 11 national ne lâche rien. Dominateur de bout en bout et porté par une détermination sans faille. Les Marocains ont fini par faire plier les Pays-Bas au terme d'une rencontre haletante.
Plus insistants, plus inspirés dans leur jeu et revigorés par les changements opérés par Mohamed Welbi, les Marocains sont finalement parvenus à égaliser grâce à Issa Diop, auteur du but à la première minute du temps additionnel. Lors des prolongations, les Néerlandais ont continué à fermer les espaces, tandis que les Marocains adoptaient une approche plus offensive à la recherche du but de la victoire. Les Lions de l'Atlas ont été tout près de prendre l'avantage, mais Soufiane Rahimi a vu sa frappe repoussée par un portier néerlandais décisif. Lors de la séance des tirs au but, le 11 national s'est montré plus efficace pour décrocher son billet pour le prochain tour de la compétition face au Canada, le 4 juillet à Houston. 40 ans après, les Lions de l'Atlas renouent avec le Mexique. Une terre de légende et décidément un véritable porte-bonheur pour le 11 national. Un match historique, on en fait le décryptage tout de suite en compagnie de nos deux invités, des habitués que vous connaissez bien. À mes côtés, tout d'abord, Aziz Daouda, directeur technique du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Aziz Daouda, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir pour cette heureuse occasion. Merci à vous. Et depuis Monterrey au Mexique, nous rejoint Amine Birouk, journaliste sportif et rédacteur en chef à Radio Mars. Bonjour Amine. Bonjour à tous, bonjour à tous. La journée chez vous ne fait que commencer. Merci à tous les deux d'être parmi nous. Je commence par vous, Aziz Daouda. Lorsque vous avez regardé ce match avec votre œil d'expert, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le jeu de notre équipe nationale ? Alors d'abord, je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Parce qu'il n'était pas question que la Hollande puisse venir jouer autrement avec le Maroc. Parce qu'ils avaient bien étudié l'équipe nationale, ils avaient très bien compris la façon dont on fonctionnait et ont mis un dispositif. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils jouent comme ça, dans leur histoire. Ils ont joué avec 5 défenseurs véritablement, parce qu'à un moment donné on avait l'impression qu'on avait 3, mais en fait il y en avait 5. Et donc ils ont carrément fermé toutes les issues, enfin, toutes les possibilités de passage. Mais il a fallu que Wahbi, sur place, carrément, parce qu'il a été surpris, trouve des solutions. Et effectivement, on en a trouvé au bout d'une dizaine de minutes. Et à partir de là, on a pris le match en main. Définitivement pris en main. Parce que quand on regarde les statistiques, nous avons dominé pratiquement avec une possession de plus de 70%, ou d'environ 70%. Nous avons tiré pratiquement 3 fois plus que les Hollandais. Nous avons fait 2 fois plus de passes réussi que les Hollandais, c'est-à-dire statistiquement, nous avons eu tout bon. On est supérieur. Malheureusement, ce qui nous a marqué, c'est la finition. Et là, bon, il y a des choses qui s'expliquent, il y a d'autres qui s'expliquent un peu moins. Mais il faut aussi se mettre à la place des joueurs et de la pression qu'ils portent sur leurs épaules, parce que c'est quand même pas facile que de se trouver dans une situation pareille quand on est sportif. Que le Maroc est l'équipe à battre de ce mondial. Effectivement, et puis une équipe qui a envie d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. On n'est pas là en figurant dans cette Coupe du Monde. Et le hasard a fait que, d'abord, au premier tirage au sort, on a été la première équipe à jouer une finale au tout premier, en ouverture de Coupe du Monde. On joue le Brésil, c'est quand même une finale, Maroc-Brésil. Puis alors, par la suite, tous les matchs n'ont pas été faciles pour le Maroc. Tout à fait. On a vu de la domination, on a vu de la maîtrise, une combativité collective. Mais ce qu'on a vu dans un premier temps, Amine Birouk, c'est plutôt un scénario qui semblait totalement écrit en faveur des Pays-Bas avant que le Maroc ne renverse la vapeur en égalisant aux toutes dernières secondes, puis en s'imposant au tir au but. Vous attendiez-vous à une telle heureuse issue pour ces 16e de finale, Amine Birouk ? Vous savez, il y a l'incertitude du sport, on est passé par tous les états d'âme. C'était un ascenseur émotionnel incroyable, mais il y avait une certaine sérénité dans l'équipe. On les voyait maîtriser leur sujet. Et comme si Aziz l'a si bien rappelé, c'est la finition qui nous a fait défaut. Mais à partir de tout ce qu'on a proposé pendant tout le match, il n'était pas question que dans ce quart d'heure qui manquait au dénouement du temps réglementaire, même mené au score sur une action furtive, sur une action de rupture des Néerlandais, qu'on n'ait pas une ou deux occasions, une ou deux opportunités d'aller au fond des filets, d'aller chercher les filets. Et comme vous voyez que c'est Issa Diop qui débloque la situation, qui fait dans le dépassement de fonction, parce que c'est pas son métier ni son poste d'être aux avant-postes. Et vous voyez comment on a terminé avec des jeunes de 20, 21 ans, Jessim, c'est 19 ans, Mourabit, 21 ans, Talbi, 21 ans, qu'on ose avec ces jeunes remplaçants. Moi, je ne les appellerai pas des remplaçants, mais des finisseurs, des joueurs qui finissent le match, et qu'on arrive à obtenir cette égalisation, ça en dit long sur l'état d'esprit de ce groupe, parce que c'est avec cet état d'esprit positif qu'on a
réussir à renverser cette montagne. Puis les statistiques, c'est Aziz les a données. Jamais dans l'histoire du football mondial, les Pays-Bas n'ont concédé autant de possession à l'adversaire. Johan Cruyff doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait fait du jeu de position, de la possession de balle, un dogme aux Pays-Bas et un peu au-delà. Et aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. C'est le Maroc qui a joué en mode Pays-Bas, plutôt en mode Maroc conquérant. Et ce sont les Pays-Bas qui ont joué en mode outsider, acceptant de subir le jeu et à un moment du match, acceptant de tenir le 1-0 en leur faveur avec une défense à outrance. Une victoire que l'on doit également au meneur, Mohamed Ouabi, un fin tacticien dans le plan tactique et les ajustements en temps réel ont fini par faire étouffer les Pays-Bas. On l'écoute. Ouais, c'est un feeling, c'est un sentiment incroyable. Bien entendu, on est content parce qu'on est qualifié. Après, c'était l'objectif aussi, donc on n'est pas forcément content juste parce qu'on s'est qualifié. On est content parce qu'on a dominé complètement une équipe des Pays-Bas. Tout le monde nous a dit qu'il ne fallait pas jouer contre eux parce qu'ils étaient trop forts. On a eu 70% de possession de balle, on a eu plus de frappes, plus d'XG. On a contrôlé le match. C'est vrai qu'ils étaient très regroupés, on n'a pas eu d'espace, mais on a su avoir la patience. Cette équipe, toutes les équipes, mais U20, les U17, je pense que la différence qu'il y a entre les équipes marocaines, c'est que, je le dis toujours, c'est qu'ils se battent pour beaucoup autre chose que juste du foot, ou juste bien jouer, ou juste gagner un match. Ils savent que derrière eux, il y a des millions de gens. On a joué un match il était 2h du matin au Maroc. On est certain que la plupart des gens sont restés éveillés. On est certain que les gens vont partir sans dormir, travailler. Et ça vous donne l'énergie de ne pas baisser les bras, de continuer, de croire en soi. Et alhamdoulilah, je suis très content parce que c'est pas juste gagner, c'est être supérieur et jouer avec sa tête aussi. Et je pense qu'on a vraiment passé un cap. Justement sur ceux qui ont mouillé le maillot hier soir sur la pelouse, ils ont été vaillants de bout en bout. Les hommes de Mohamed Ouabi ont été remarquablement entreprenants dans leurs attaques contre les murailles de défense néerlandaises. Écoutons ces déclarations. Je me sens vraiment très heureux pour le peuple marocain. C'était un match très difficile, mais on est resté ensemble. Et à la fin, on a gagné ce match. Parce que vous savez, on est un peuple de croyants. Donc c'est Dieu qui décide et c'est ce qu'on appelle le mektoub. Donc Dieu il a décidé que ça a été comme ça et ça a été comme ça. On sait qu'on a un groupe de qualité, de très grands joueurs, un très grand staff. Donc après, c'est à nous de le montrer sur le terrain. Yeah, amazing, no words. We make it. C'était un match incroyable. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. C'était dur, mais nous l'avons fait. Nous avons gagné. Je suis épuisé mais fier de tous les joueurs. Nous avons su comment mener le jeu. Maintenant, nous devons rester concentrés et préserver la force physique et mentale. Car on le sait, les prochaines étapes ne seront pas plus faciles. Merci à tous les supporters qui ont été là. Merci à tous les Marocains, là où ils se trouvent. Ils sont toujours derrière nous. Nous en sommes vraiment fiers. Aziz Daouda, cette prouesse est loin d'être le fruit du hasard. C'est l'aboutissement d'une vision tactique de Mohamed Ouabi. Comment jugez-vous ces changements, ces ajustements qui ont complètement transformé le sort du match? Il faut l'avoir au-delà de ce qu'a fait M. Ouabi, parce que le travail de Ouabi est lui-même le fruit d'une vision. Stratégique, beaucoup voilà, plus justement, et le fruit d'une culture. La culture était très présente hier. Vous avez dû remarquer que les joueurs ont prié avant les pénaltys, que les joueurs ont couru vers leur maman, embrassant les têtes des mamans, etc. C'est toute une culture. Et moi, je ne cesse de répéter que la performance sportive est d'abord une expression culturelle. Et c'est tout ce qu'on a vu là-dedans. On a vu de l'humilité. On a vu de la résilience. C'est tout ce qui caractérise le peuple marocain. On l'a retrouvé. On en a revu un concentré sur un terrain de football pendant pratiquement 3 heures, ou 2 heures et demie de compétition. Et c'est justement ça qui fait la différence avec d'autres nations qui ont aussi d'autres valeurs. Mais le fait d'être fidèle à ces valeurs et de se concentrer sur ce qu'on est
et le potentiel qu'on a. D'ailleurs, c'est ce que disait Diop, qui disait nous sommes un groupe soudé, c'est les valeurs du peuple marocain, les valeurs de la famille, de l'humilité, enfin, tout ce qui nous distingue, on l'a retrouvé sur le terrain, et c'est ce qui a fait justement que l'équipe a été très résiliente, qu'elle a cru en elle-même jusqu'à la dernière seconde, parce qu'on a gagné sur le dernier penalty. Il fallait le faire. Après en avoir raté 2 penaltys par les meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Ce sont des valeurs aussi qui nous rappellent l'heureux souvenir du Qatar en 2022. Effectivement. Et puis là, ils parlent tous du public, des fans marocains, enfin du peuple marocain finalement, parce que quand Wahbi dit que les Marocains n'ont pas dormi, effectivement, il a raison. Mais au-delà, on a gagné aussi le cœur d'autres gens. On a vu comment se sont comportés les gens de Monterrey avec l'équipe du Maroc. J'ai vu des images, mais sincèrement, qui m'ont donné la chair de poule. C'est que quand j'ai vu les spectateurs marocains remercier le service d'ordre mexicain qui applaudissait et qui a brandi le drapeau national. Donc, si vous voulez, c'est toute cette façon d'être sur le terrain et en dehors du terrain qui fait qu'aujourd'hui, nous avons gagné, au-delà du football, nous avons gagné les cœurs. Des Marocains et des Mexicains. De tout le monde. Et de tout le monde, parce qu'on a vu des images aux Philippines, on a vu des images en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de jouer, mais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont fêté notre victoire hier. Et d'autres peuples encore. Ami Birouk, après l'Espagne, le Portugal et la Belgique en 2022, voilà les Pays-Bas, une autre sélection européenne du top 10 mondial qui se voit terrassée en Coupe du Monde par notre équipe nationale. Le Maroc est en train de devenir une machine à gagner. Machine à gagner, mais c'est le fruit d'une vision. On va parler de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, avec la création de l'Académie Mohamed VI. On va parler du travail qui a été effectué au sein de la Fédération marocaine de football par Fouzi Atja et toute son équipe en termes de structuration, de formation, de captation de talents marocains venant de l'étranger. Aujourd'hui, le rôle de la diaspora est très important. Vous avez vu à quel point ces joueurs sont attachés à leur pays d'origine, à leurs racines. Et puis, il y a aussi une identité de jeu à la marocaine qui a commencé à se mettre en place petit à petit. Il y a eu le climax de Qatar 2022 avec de la foi, de la résilience. Et aujourd'hui, on ajoute un petit zeste de technicité, de contrôle de soi, d'abnégation. Et aujourd'hui, on retrouve tout cela dans cette confrontation face aux Pays-Bas. Le pays qui a inventé le football total a subi le football total de l'équipe du Maroc. Mais aujourd'hui, il va falloir très vite se projeter vers le match de samedi prochain, 11h heure de Houston, 18h heure marocaine, dans des conditions indoor face au Canada, où nous serons tenus de faire le jeu une nouvelle fois, parce que nous serons en posture de favori sur le papier face à un pays qui... On y reviendra, on reviendra sur ce prochain match face au Canada prévu donc samedi à Houston. On parle à présent de cette ferveur qui ne s'est pas limitée justement au stade. L'heure tardive du match n'a pas réussi à freiner l'enthousiasme des Marocains. De Tanger à Laayoune, de Casablanca à Marrakech, les rues se sont remplies dès le coup de sifflet final, klaxons et drapeaux brandis. La fête s'est poursuivie jusqu'au lever du jour. Regardez ces images de nos équipes régionales avec le récit de Zakaria Moukimbillah. Jusqu'après l'aube, les rues et places publiques ont été prises d'assaut. Dans les boulevards et artères des villes marocaines, drapeaux et maillots rouges ont dominé le décor. Ici à Oujda, une ambiance de fête empreinte de ferveur patriotique et de communion populaire s'est emparée des supporters. Nous adressons nos félicitations chaleureuses à notre équipe nationale. Le football nous a rendu justice. Ce n'est pas logique de dominer le match en 120 minutes et de perdre la partie. J'espère que nous irons loin dans la compétition. Notre équipe nous a régalé. Nos joueurs ont fait montre d'une prestation exemplaire. Bravo à nos joueurs et au sélectionneur national Mohamed Wahbi. Toutes nos félicitations à l'ensemble du peuple marocain. Nos joueurs ont démontré d'une belle combativité. Cela valait la peine de rester éveillé. Vive le Maroc. Même ambiance de liesse à Fès. Plusieurs supporters sont descendus dans la rue pour exprimer leur grande joie après cette qualification. Pour le public, cette victoire obtenue au terme d'une rencontre intense et pleine de suspense augure d'un parcours plein de succès.
Nous avons été les plus forts tout au long de la rencontre. Nous méritons la qualification. C'était une rencontre marathon. Nous sommes très heureux de cette victoire qui renforce les réalisations du football national. Un grand merci aux joueurs qui ont été au niveau. Nous remercions nos joueurs qui ont bien joué et remporté la victoire. Les Lions ont tout donné lors de cette rencontre. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Bon vent à eux. À Marrakech, Ifrane, Guelmim et dans les autres villes du royaume, les supporters ont célébré jusqu'à tôt le matin la qualification des Lions de l'Atlas. Pour le grand public, les joueurs ont été à la hauteur des attentes et ont livré une prestation remarquable. Cette victoire contre la Hollande nous ravit beaucoup. Les joueurs de l'équipe nationale ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les Lions ont réussi à triompher grâce à leur volonté et à leur grinta. Rigueur tactique, combativité et concentration mentale des joueurs ont été la clé pour décrocher le billet de qualification. Une nouvelle démonstration de la détermination et de la persévérance des Lions de l'Atlas qui poursuivent avec confiance et espoir leur aventure footballistique au Mondial 2026. Aziz Daouda, un commentaire peut-être sur cette impressionnante fresque humaine, cet attachement inconditionnel des Marocains aux couleurs nationales. La première force d'un pays, c'est le sentiment d'appartenance de ses citoyens à ce pays, à cette terre. Et je pense que l'équipe nationale, hier, a encore une fois montré quelle est la valeur justement de cette appartenance. Comment nous ressentons nous en tant que Marocains, fiers de l'être, fiers de notre histoire, fiers de ce que nous sommes aujourd'hui, et surtout que cette génération-là de jeunes, parce que c'est des jeunes, les remplaçants sont tous nés en 2005 par exemple, vous voyez, c'est des enfants quasiment, ils ont donné un exemple extraordinaire à tous, et notamment aux jeunes aussi. Et vous avez vu cette jeune fille qui parle avec enthousiasme de son pays, etc., avec cette fierté. Et consolider justement ce sentiment d'appartenance et de la fierté d'être marocain, c'est tout ce qu'on peut espérer pour notre pays. Le football devient finalement un vrai vecteur d'union nationale. Il l'a toujours été. Il l'a toujours été, mais au moment où on se comporte le mieux, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est à ce moment-là qu'on le ressent davantage. Tout à fait. Le Maroc retrouve le Canada samedi à Houston, soit 4 ans après leur duel de phase de groupe en 2022 au Qatar. Ami Bourou, comment aborder ces 8e de finale face à des Canadiens motivés et portés par leur public nord-américain, surtout quand on traîne la fatigue de 120 minutes intenses? Récupération sera le maître mot de ces prochains jours. Je pense que nous disposons de tous les moyens en termes de cryothérapie, de bain de glace, etc., pour pouvoir très vite régénérer ses corps et essayer mentalement de se projeter sur ce match-là. Nous serons dans le papier du favori. Autant face aux Pays-Bas, c'était du 50-50, comme c'était face au Brésil, autant il va falloir endosser la responsabilité du jeu, savoir que les Canadiens n'ont rien à perdre, ils ont déjà atteint tous leurs objectifs, coché toutes les cases lors de cette Coupe du Monde. C'est à nous, à nouveau, d'hausser le curseur. Il paraît que c'est une panne de connexion. Récupérer et rester concentré, surtout Aziz Daouda, pour valider. Rester concentré, on peut faire confiance au staff et aux joueurs. Et d'ailleurs, ils l'ont montré, ils sont restés concentrés durant les 120 minutes dont vous avez parlé. C'est quand même pas facile que de rester concentré 120 minutes alors que les situations sont changeantes. Il y a pas, on est concentré sur quelque chose qu'on voit venir, mais qu'on ne ressent qu'à la fin, quand c'est arrivé. C'est quand même très compliqué la concentration dans le monde du sport. Mais ce qui est important aujourd'hui, Sibérouk le disait, c'est de récupérer. Ça n'est pas facile aussi. Bon, on a un staff qui est assez rodé pour ça. On a des joueurs professionnels donc, qui savent aussi comment faire pour récupérer au mieux. Il y aura des traces, c'est certain, parce que les corps ne réagissent pas de la même façon, etc. Mais si vous voulez, c'est le propre d'un tournoi de ce genre, de Coupe du Monde. Il faut savoir aussi gérer cela. Et en cela, il faut faire confiance au staff et à leur façon d'agir, à la formation telle qu'elle va jouer, la façon de jouer, le dispositif qu'on va mettre en place. Tout ça va contribuer justement à aller plus loin encore dans cette Coupe du Monde. En tout cas, la volonté y est. La volonté et la culture du défi qu'on est en train de vivre avec ces jeunes. Je vous remercie Aziz Daouda. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.
Couleur du ciel à présent, le thermomètre ne faiblit pas, prévoyez jusqu'à jeudi. Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 46 degrés dans les provinces de Zagora, Tata, Assazak, Boujdour, Smara, Aoussert et Ouaddahab. Le temps sera tout aussi chaud demain et jusqu'à vendredi dans les provinces de Qnetra, Taounat, Meknes, Fès, Moulay Yacoub, Khmissat, Sidi Qasim, Sidi Slimane, Khorib Gaf, Qebn Saleh, Statue Sofia, Rhamna, également du côté de Qlat, Srarna, Chichaoua, Marrakech et Taoudan, des provinces où les températures atteindront les 44 degrés. Les valeurs seront légèrement inférieures du côté de la Raj, Salé, Rabat, Khairat, Temara, Nouassar, Casablanca, Mohamedia, Barchid, Ben Slimane, Medjouna, Jadida, Sidi Bnour et Sabira Safi, Ouazzan, Khnifra et Bni Mellal avec des maximales de 38 degrés. Et en ces temps de grosse chaleur, allons trouver refuge dans les ruelles ombragées du Vieux-Fès. L'un de ces passages les plus iconiques, celui du Derb Mesdah Tahti, situé à Tal'a Sghera, un lieu où l'authenticité du patrimoine rencontre la créativité artistique. Escale au cœur de cet écrin historique palpitant et coloré dans ce reportage d'Anouar El-Romari, Ayoub Chlouah et Maria Ouad. Avec ces centaines de tableaux formant une mosaïque de couleurs, ces murs colorés comme des fresques géantes et ces échoppes d'artisanat, la ruelle de Tal'a Sghera prend des allures de musée à ciel ouvert. Un écrin artistique qui fait la fierté des habitants de Fès, mais aussi des touristes, tout en contribuant au rayonnement de la cité impériale. Je connais bien cette rue car j'ai grandi à Fès et je l'ai vue se transformer au fil des années. Il y a 15 ans, elle ne ressemblait pas du tout à ce petit bijou. En l'espace de 5 ans, Tal'a Sghera est devenu magnifique, un lieu très coloré où il fait bon se promener. Cette rue a été réhabilitée, restructurée grâce à un collectif d'artistes qui avait à cœur de lui redonner ses lettres de noblesse. Grâce à leur dévouement et à leur vision artistique, ce lieu s'est forgé une belle notoriété. Les touristes viennent expressément à Fès pour la visiter. Ici, la beauté du lieu émerveille toutes les générations et les plus jeunes aussi y trouvent leur source d'inspiration. C'est la première fois de ma vie que je visite un tel endroit. C'est vraiment beau. Il y a des tableaux et des couleurs partout. Cette rue est désormais gravée dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Je suis venue de Malaga car je voulais visiter depuis longtemps la ville dont est originaire ma mère. Et je dois t'avouer que Fès est une ville charmante où l'on mange très bien. Et que dire de cette jolie ruelle pleine de couleurs? C'est vraiment joli et dépaysant. Tal'a Sghera, une ruelle aux allures de songe où chaque pas contribue à sa manière au prestige de Fès, berceau intemporel de l'art et de la culture. Une escale qui vaut clairement le détour. Et voilà qui signe la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 21h. Excellente suite des programmes à sur Al-Oula.